Bonjour, bonjour à vous tous. Merci à vous tous de m'avoir répondu et encouragé. Euh, je tiens aussi à remercier énormément l'internaute qui m'a dit d'aller voir la vidéo de Dieudonné, pardon. Le cancer, effectivement, c'est à mourir de rire, même si ça me faisait mal au cœur de rigoler d'une cause qui me tient énormément à cœur. Euh, je trouve que qu'il se, qu'il se moque vraiment bien des docteurs et il a vraiment tout à fait raison. Euh, Moi, vu le sourire que j'ai, je pense que vous vous en doutez, je vais très très bien. La dernière échographie et le bilan sanguin sont super bons. Mes marqueurs ont encore diminué, ils n'étaient qu'à 16. Donc vous voyez, c'était pas énorme. Mais bon, le fait qu'ils aient diminué, ça me fait super plaisir. Dans le sein, on retrouve toujours rien, donc très bonne nouvelle. Maintenant, je vais venir vous raconter une petite histoire. Je vais vous faire éviter d'avoir des injections pour rien. Quand on m'a appris que j'avais un cancer du sein, on m'a dit « Ah, ça serait bien que tu fasses une échographie d'extension pour savoir s'il y en a ailleurs. » Oui, bien sûr, pas de problème, au contraire. Je me suis dit « Quel gentil docteur attentionné pour me proposer ça. » Et puis, je reçois deux ordonnances. Une où il y a décrit extension, alors je ne me rappelle pas exactement les phrases, mais extension de cancer pour voir au niveau de la tête s'il y a quelque chose et du corps s'il y a quelque chose. Donc déjà je trouve un peu louche, je me dis c'est bizarre qu'on me donne deux ordonnances, mais bon, pas de problème. Je me dirige vers l'hôpital et je vais prendre rendez-vous avec l'hôpital pour ces deux échographies d'extension. Là, on me donne un papier en me disant voilà, Madame Olivier, il faut acheter 2 flacons d'iode et un flacon de micropack suspension. Ceux qui ne savent pas ce que c'est du micropack extension, je pense que c'est pareil, un produit de contraste, mais je ne sais pas. Je l'ai acheté, puisqu'à l'époque je ne savais pas. Je l'ai acheté et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris la notice et j'ai regardé ce qu'était ce produit. Donc dans ce produit, il y a plein de E. Quand je dis des E, alors excusez-moi, je mets des lunettes parce que je n'ai pas rien. E420, sorbitol, sirop de sorbitol, c'est toléré. E415, gomme de xanthane, toléré. E331, citrate de sodium, toléré. Après, ça devient, c'est un peu plus corsé. Le E202, sorbate de potassium, à éviter en cas de prédisposition au cancer. Ok. E219, méthylparabène sodique, à éviter en cas de prédisposition au cancer. E954, sacacharine de sel, à éviter en cas de prédisposition au cancer. Et le E330, acide acitrique, toléré. Mais bon, quand on voit la totalité de tous ces produits, je me suis dit, je vais aller à l'hôpital, leur demander si c'est possible que je ne mange pas ce truc. Il est hors de question que je l'avale. Voilà, c'est pas parce que j'ai un cancer que je suis devenue une poubelle et qu'il faut me mettre tout un tas de produits néfastes dans le corps. Donc, je pars à l'hôpital, je leur demande si c'est possible de faire l'échographie sans ce produit. La jeune fille qui était à l'accueil m'a dit pas de problème, je vais voir la radiologue et je viens vous tenir au courant. Elle revient avec un sourire en me disant mais il n'y a pas de problème, madame, vous n'êtes pas obligée de manger ça, on verra quand même. Ok, d'accord, je dis bah écoutez, je vous le laisse en cadeau, faites-en ce que vous voulez, en tous les cas, moi c'est sûr, il part à la poubelle. Donc, j'ai déjà évité de manger ce produit. Je rentre chez moi et ce jour-là, j'avais rendez-vous chez ma kiné, donc je lui raconte un peu ce qui se passait. Je dis voilà, j'ai une écho d'extension. Le problème, c'est que j'en ai 2, avec 2 fois une injection d'iode à 3 jours d'intervalle. Et là, elle me regarde, elle me dit écoute, Annie, ça ne me regarde pas, mais tu sais, l'iode, ça met 2-3 jours avant de partir complètement. Il te laisse que 3 jours. Elle me dit demande-leur si c'est possible de le faire en une fois. Ok, je rentre à la maison,
Je dis à mon mari, viens avec moi, je dis, parce que là, je vais m'engueuler avec le personnel de l'hôpital. Je dis, franchement, c'est nul, quoi. L'iode, ben, c'est quand même un poison, il ne faut pas croire. Ça fait un dérèglement de la thyroïde si vous avez des problèmes. Donc, comme j'ai quand même pris du Levothyrox pendant 10 ans et que ça fait pas longtemps que je venais d'arrêter, parce que ma thyroïde va bien, j'ai dit, c'est pas la peine que je lui fasse des alarmes et que je la remette pas bien, ma thyroïde. Donc je retourne à l'hôpital et je dis voilà, j'ai 2 examens à 3 jours d'intervalle, il est hors de question que je les passe en 2 fois. Je veux une échographie avec une injection. Je dis à la rigueur, vous me le facturez 2 fois si c'est un problème de facturation. J'ai dit mais moi, il est hors de question que je le fasse 2 fois. Donc toujours pareil, la secrétaire va voir la radiologue, elle revient, elle me dit il n'y a pas de problème Madame Olivier, on peut très bien la faire en une seule fois, donc vous n'aurez qu'une injection et une fois des rayons. Ok, d'accord. Donc le jour de l'échographie, je reviens. Bien sûr, je sais que j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, donc je sais qu'il y a des patients qu'on catalogue en disant oui, celui-là, il est chiant. Il n'y a pas de problème, je suis une patiente chiante, je l'assume, mais voilà, je défends mon corps. Désolée pour le corps médical, d'être une patiente qui ne se laisse pas faire. Et quand on m'allonge sur la table pour faire l'échographie, le jeune homme me dit « Ah, quand on fait partie du milieu, on ne se laisse pas faire et on n'accepte pas tout et n'importe quoi. » Donc déjà de une, je me suis dit « Oups !» Voilà, ils sont au courant quand même que ce qu'ils nous injectent, c'est pas bon pour notre corps, quoi. Donc j'ai eu mon échographie totale, on a effectivement vu totalement qu'il n'y avait rien ailleurs, et j'ai évité de boire cette saloperie, excusez-moi, et d'avoir 2 fois de l'iode injecté. Donc, et en plus, ça fait une économie à la sécurité sociale, puisque vous n'achetez pas les produits, qui valent quand même dans les 50 €, d'accord, même si c'est remboursé par la sécurité sociale, on n'arrête pas de nous bassiner la tête comme quoi, la sécurité sociale, il y a un trou, patati patata. Oui, il n'y a pas de problème, il y a effectivement un trou dans la sécurité sociale, mais c'est pas que les patients qui abusent, c'est tout le monde. Et si vous vous laissez faire, si vous ne regardez pas... Moi, j'ai pas de... Comment ça s'appelle? J'ai pas fait d'études dans le milieu hospitalier, je suis pas infirmière, je suis pas aide-soignante, je suis pas docteur, mais quand on me dit, voilà, on va vous faire ça, je rentre à la maison et je me renseigne sur ce que le positif, le négatif, qu'est-ce que c'est comme genre de produit, qu'est-ce que c'est... Voilà, je veux dire... mais pour moi, c'était normal de se renseigner sur ce qu'on va recevoir, s'il y a moyen de faire autrement, si... Voilà, si. Donc oui, je ne suis pas une patiente cool, mais je m'en fous si c'est le seul moyen que j'ai de me défendre et de me protéger, et bien tant pis, je ne suis pas une patiente cool. Donc voilà quoi. Donc c'était juste pour vous dire, quand on vous donne des examens à faire, vérifiez, ou demandez s'il y a possibilité de faire avec moins de produits à avaler, ou avec moins d'injections, ou de le faire qu'en une seule fois si c'est pour... Après, j'y connais rien, je ne suis pas docteur, donc après, c'est vous qui voyez. Mais voilà, si je peux vous éviter de faire des examens pour rien, ben écoutez, pas de problème. En attendant, je vais quand même vous lire le compte-rendu de la gynécologue chirurgien de Rouen. Et ben, je suis bien contente d'être ce qu'elle pense. Qui dit, conclusion, donc après avoir dit qu'effectivement, il y a bien 2 nodules dans des seins de tout petit volume, effectivement, je le savais très bien, il n'y avait pas besoin de me le dire. J'explique à Madame Olivier les modalités de la prise en charge. La consultation se déroule extrêmement mal avec une patiente revendicative vis-à-vis du corps médical, refusant par ailleurs les injections de produits de contraste, ben voyons, les prélèvements de ganglions sentinelles et l'ablation du sein. Moi, je vais vous poser une question, mesdames. Quand on vous a appris qu'on allait vous faire une ablation du sein, vous avez dit « Oh, chouette! C'est ce que j'attendais depuis des années, qu'on me fasse une ablation du sein. Qu'on ne soit pas content qu'on nous fasse une ablation du sein. » Apparemment, c'est pas normal pour eux. Donc, par moments, je me pose des questions par rapport à leurs commentaires et par rapport à oui, on n'est pas content. Oui, je suis pas contente. Et je le dis. Mais aujourd'hui, je suis très contente, en fin de compte, d'avoir refusé tout ce qu'elle m'a proposé, et celui d'Ajaccio aussi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de cancer, d'accord, et j'ai sauvé mon sein, et je n'ai pas eu tous ces produits néfastes dans mon corps. Donc, à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Mais je vous laisse le choix. Voilà, je ne vous dirai pas faites ça, faites ci, faites comme ça. Chacun fait comme il le ressent. Je peux, dans ce cas-là, rien pour vous.
Mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai refusé leurs produits et leur obstination à vouloir impérativement me faire une ablation du sein. Pourquoi? Pour soit je ne connaissais pas le final. Aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais guérir, entre parenthèses, aussi rapidement. Pour certains, 1 an, c'est court. Pour moi, ça a été long. Mais quand je vois le résultat, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de dire non, de dire je ne veux pas, voilà, et de montrer que j'étais pas contente. Même si les docteurs ont écrit à mon généraliste que j'étais revendicatif, eh bien, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. En attendant, la nana que je suis, elle a tapé du poing sur la table, elle a dit non, je ne veux pas, et eh ben, j'en suis contente. Donc voilà. Sur ce, je vais quand même à tous vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année aussi. Je ne sais pas si je reviendrai refaire des vidéos. Personnellement, je trouve que c'est assez... moi, ça m'angoisse. Donc, voilà, ça me stresse, ça m'angoisse. Quand je vois certains commentaires de personnes... je sais pas si c'est de la jalousie ou de la méchanceté gratuite, ou etc. Je me dis à quoi ça sert d'aller renseigner, d'aller dire qu'on peut faire autrement quand on voit certains commentaires. Donc voilà, ça me touche quand même un peu, ces commentaires négatifs. Et même si j'essaye de les jeter par-dessus mon épaule, voilà, c'est des trucs quand même qui touchent, parce que vous vous dites que vous êtes là pour essayer d'informer, pour essayer de faire en sorte que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer. Je suis désolée, c'est le mot que j'emploie, arnaquer par le corps médical. Voilà, je trouve que c'est de la maltraitance à personne humaine, voilà, c'est tout, parce qu'on se rend compte que quelquefois on n'a pas besoin, et puis que ils vous le font quand même, si vous finissez par dire oui parce qu'ils vous ont fait peur. Deuxièmement, à partir du 6 janvier, j'ai décidé, jusqu'à maintenant j'arrivais à faire des jeûnes de 15 jours, j'ai décidé là de faire un jeûne d'1 mois. Comment on dit en Corse? Je vais nettoyer mon corps, je vais enlever la poutre, ce qu'il y a dans mon corps. La poutre, c'est toutes les cochonneries, faire un grand nettoyage de... Ce ne sera pas encore le printemps, mais on va dire que je vais faire un grand nettoyage de printemps. Donc je vais essayer de tenir 1 mois, je vais boire, donc de l'eau, des tisanes, etc. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucune alimentation qui rentre dans mon corps. Un des docteurs que j'apprécie et avec qui j'en parlais m'a dit « Mais tu es suivi ?» Je dis « Suivi par qui ?» J'ai trouvé personne qui soit OK de me faire, de m'accompagner un jeûne aussi long. Je connais des personnes qui font des jeûnes d'1 semaine en groupe, etc. Mais 1 mois, je ne connais pas. Et puis bon, en tous les cas, je m'en fous. Je me débrouille très bien toute seule. Oui, je m'aime. Donc, je vais faire un petit jeûne d'1 mois. Je vais faire le maximum pour que ça marche et que ça dure 4 semaines, quoi, puisque je vais commencer le 6 janvier et j'ai à peu près décidé de le faire jusqu'au 7 février, donc en gros. Et puis, c'est pareil, le 7 février, justement, je descends à Sanary-sur-Mer parce que j'ai entendu dire que Laurent Schwartz faisait une conférence. J'aurais bien voulu y assister. Donc je vais me débrouiller pour essayer d'y aller. Mon frère est camionneur, donc il m'a dit « Il n'y a pas de problème, je te descendrai jusqu'à Cavaillon et après tu te débrouilleras pour aller à Sanary-sur-Mer. » Donc je vais essayer d'aller à cette conférence. Et puis après, écoutez, j'ai décidé aussi de plus du tout faire ni d'échographie, ni d'IRM, ni rien du tout. Voilà, en fin de compte, je pense que le simple fait de me dire il faut que je fasse une échographie, il faut que je fasse une IRM, mon radiologue m'a dit qu'en fin de compte, il n'y avait rien. Ma douleur au sein, il pense que c'est dans ma tête. Donc, on va arrêter de penser à ce cancer, on va arrêter de penser à tout ça. Et puis, je vais faire comme vous, je vais essayer de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie quand même la plupart de tous les messages gentils que j'ai reçus. Je suis désolée, j'ai peut-être pas réussi à répondre à tout le monde. Et puis,
je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020. Je reviendrai peut-être vous faire un petit coucou, mais je vous dis, ça sera vraiment de tout petits passages. Je vous embrasse tous très fort. Si vous avez quoi que ce soit comme question à me poser, n'hésitez pas. Mon adresse mail traîne partout sur les réseaux. Mina Ani, M-I-N-A A-N-I-E, tout attaché. Donc Mina, Ani avec un seul N, 2 A, le A il est en minuscule, @gmail.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails. J'ai toujours fait en sorte de répondre à tous les mails par contre, puisque ça j'arrive à gérer. Et puis écoutez, je vous dis bon courage à tous, à très bientôt, plein de gros bisous et merci encore. Envoyez-moi encore des vidéos rigolotes, j'ai bien aimé. À très bientôt, merci, au revoir.